Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et partout dans des contrées, chacun parle. C'est-à-dire chacun imagine. Que ce soit en Côte d'Ivoire, ici ou de la Côte d'Ivoire, chacun y parle. Qu'il y aura ça. Ça c'est un désastre. Malgré tout, chercher chaque fois à effrayer la population. Moi je dis, sur le plan démocratique, la Côte d'Ivoire n'est pas un exemple. Moi, j'ai mon indice. C'est-à-dire chez moi, un pays qui a connu un coup d'État, un pays qui a connu une rébellion, n'est pas un exemple de démocratie. Et ça, il faut que je vous le dise. Maintenant, si on a connu le coup d'État, une rébellion, très longtemps, et puis pendant un bon moment, on essaie de s'en sortir, je pense qu'il faut dire gloire à Dieu. La Côte d'Ivoire n'est pas un exemple. La Guinée n'est pas un exemple. Le Burkina n'est pas un exemple. Mais par contre, le Ghana est un exemple. Parce que depuis l'avènement de Guirolis, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de coup d'État. Le Bénin est un exemple. Parce que le Bénin, depuis longtemps, il n'a plus de coup d'État. Donc, si je parle des pays d'exemple, il y a le Bénin, et il y a le Bénin, il y a le Ghana. Maintenant, le super pays qui est démocratique et que nous tous, on envie, c'est le Sénégal. Regardez un pays, il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Les hommes politiques jouent leur rôle et les militaires jouent leur rôle. Parce qu'on dit que l'armée, c'est pour défendre le territoire et non pas se battre à l'intérieur du territoire. Le Sénégal, malgré tout ce que le Sénégal a connu sur vitalité, c'est-à-dire de manière, c'est-à-dire en vitalité politique, en vitalité démocratique, jusqu'à on arrive à un niveau où on pense que le Sénégal va s'arrêter. On n'a pas vu un militaire aller prendre une arme, les militaires s'ingérer. Non, non, non. Il n'y a pas de coup d'État. Jamais, 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 jamais. Les militaires sont restés dans leur rôle et les hommes politiques sont restés dans leur rôle. On a vu Wade qui refusait de partir, qui manipulait même la constitution. Changeons de mentalité. Moi, je vous dis, j'interpelle tous ceux qui sont en train de s'exciter là. La Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Celui qui pense qu'il veut trouver la quiétude à cause de ses ambitions personnelles, mais c'est lui-même qui va rester. Parce qu'on a connu une guerre ici en Côte d'Ivoire qui a fait près de 3000 morts. Et les principaux acteurs même ne sont pas morts. Ils n'ont perdu aucun père, aucune mère dans la guerre là. Ils n'ont perdu aucun enfant. Alassane n'a perdu personne. Ni son frère, ni son enfant. Babo, même chose. Bédé, même chose. Les enfants sont là. Ils travaillent. Et c'est les enfants des autres qui vont mourir. Ceux qui en font des tentacules pour qu'il y ait un désordre, eh bien ceux-là, je pense que c'est facile là. C'est eux-mêmes que le peuple doit regarder. C'est eux que le peuple doit regarder. Si toi, tu es dans l'armée, c'est un travail que tu as eu. On t'a dit que c'est pour défendre le territoire ivoirien. Et que toi, tu veux t'exciter à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mélanger des choses. On ne peut plus accepter qu'un militaire s'excite pour venir mettre à mal la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques, c'est leur travail. Le militaire, là, c'est Côte d'Ivoire contre d'autres pays. C'est là on t'attend là-bas. Ce n'est pas à l'intérieur. Ça, j'attire votre attention pour vous dire que chacun fasse la politique autrement. Vous pouvez vous battre comme vous voulez. Et c'est normal qu'il y ait des ambitions en Côte d'Ivoire. Parce que avoir des ambitions présidentielles, cela dénote la vitalité démocratique dans un pays. Donc c'est normal. Mais aller jusqu'à sacrifier la paix, la quiétude des Ivoiriens pour ses ambitions personnelles, moi, au bout de faire, vous allez nous trouver sur vos chemins. J'en ai fini.